Hello tout le monde. Bon, je galère pour faire cette vidéo, je sais pas pourquoi, ça me saoule, ça m'énerve parce que je pense que c'est important d'en parler et il faut je suis là à galérer, je fais des rushs, j'arrête, je recommence, j'arrête la caméra, bon, c'est une catastrophe, mais je pense que c'est parce que voilà, elle me tient à cœur et que du coup c'est pas évident. Voilà. Je m'appelle Mathieu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui arrivent. Et puis aujourd'hui on va parler de mes 2 années en famille d'accueil quand j'étais petit, de 6 ans à 8 ans. Et je voulais faire cette vidéo à tout prix parce que j'avais déjà fait une vidéo sur l'adoption. Mais là je voulais vraiment me consacrer sur cette période-là, sur ces 2 années où j'espère en tout cas que maintenant ce n'est plus le cas. Mais je pense que vraiment à l'époque on faisait pas tellement attention en fait aux enfants. C'est-à-dire qu'on prenait pas trop en compte les besoins des enfants et donc du coup c'était pas tout blanc tout rose, c'était pas tout beau tout rose et c'est bien d'en parler parce que justement pour voir si à l'heure actuelle c'est mieux, j'espère en tout cas, et peut-être que ça fait écho à certaines personnes qui ont été aussi en famille d'accueil. Et peut-être que certains ça s'est pas très bien passé, d'autres ça s'est mieux passé. Sachez que donc on est 3 enfants et sur nous 3, je sais que par exemple mon petit frère s'est très bien passé dans sa famille d'accueil, il était très heureux, mais moi par contre c'est vrai que c'était pas évident. Et donc du coup je voulais vous en parler, je vais vous faire un petit témoignage, voilà, de ces 2 ans en famille d'accueil. Et c'est pour ça je pense que je galère un peu à la faire cette vidéo parce que ça fait écho à des choses du passé et j'arrive pas à être voilà. Bon, on y va, c'est parti. Donc j'ai été en famille d'accueil à l'âge de 6 ans jusqu'à 8 ans. Bon, il y a une happy end à la fin, hein, il faut savoir, c'est l'adoption. Voilà, c'est l'adoption où ça s'est très bien passé, tout ça. Et je vous avais fait une vidéo là-dessus, donc voilà, vous pouvez aller la voir. Mais donc quand je suis arrivée dans cette famille d'accueil, déjà il faut savoir que c'était des personnes qui étaient un petit peu âgées, d'accord. On les appelle les tatis et tontons, d'accord. Et puis ils avaient déjà un enfant. Il s'appelait Christopher. C'était c'était un bébé, hein. Il avait 2 ans. Non, c'était pas un petit bébé quand même, mais c'était un petit enfant déjà. Et moi, je suis arrivée, j'avais 6 ans. Donc déjà, arriver dans une famille où il y a déjà un enfant qui est en cours d'adoption, c'est pas évident. Surtout que Christopher, en fait, il était là depuis un petit moment déjà, donc ils étaient assez proches, ils étaient déjà très fusionnels, et forcément, ils demandaient beaucoup plus d'attention qu'un enfant de 6 ans. Et ce qui posait souci, c'était que en étant en fait comme ça arraché et enlevé de ma famille biologique, je pense que tout enfant a besoin justement encore plus d'attention, d'amour, et malheureusement c'était pas forcément le cas, même s'ils étaient très gentils, hein, ils m'ont jamais fait de mal ou quoi que ce soit, hein, non, pas du tout, mais c'est vrai que toute l'attention portée à Christopher. Et du coup, moi, je me suis dit, c'est dommage parce que, justement, je savais pas très bien ce qui allait se passer par la suite. On nous disait rien, en fait, en tant qu'enfant. Et c'était pas évident du tout, en fait. Donc, j'allais à l'école, je suivais, mais je savais pas si j'allais y rester pour tout le temps, pour toujours. Je savais pas du tout. Et cette période de famille d'accueil, en fait, elle se divise en 2 parties. Pourquoi je la divise en 2 parties? Parce qu'il y a une première partie où j'ai été en fait donc en famille d'accueil normale, mais sans pouvoir voir mon petit frère et ma petite sœur. Pendant un temps, en fait, je savais pas très bien en fait où ils étaient, ce qui se passait avec eux, et ça c'est un peu une angoisse parce que moi j'avais 6 ans, donc je savais très bien que j'avais un petit frère et une petite sœur, et c'était pas évident parce que je savais pas où ils étaient, je savais pas ce qu'ils devenaient, je savais pas s'ils étaient toujours à la Réunion ou pas à la Réunion. C'était vraiment pendant un temps, c'était pas évident et je pense que c'est dommage ça. Après, je peux comprendre toute l'administration, toute l'organisation qui voulait que peut-être faire adopter séparément pour avoir plus de chances de l'adoption. Voilà, je sais pas trop, mais c'est vrai que pendant un temps, pas de nouvelles. Et oui. Et ça, c'était pas évident du tout parce que t'es là, tu vis et tu sais que à côté de ça, t'as quand même une famille quoi. T'as ton petit frère, t'as ta petite sœur et qui sont quelque part, mais tu sais pas où. Et ça, franchement, c'était pas facile à vivre au quotidien. En plus de ça, c'est vrai que
moi j'étais grand, je savais que c'était pas ma vraie famille parce que j'avais connu ma famille biologique, j'avais passé du temps avec eux. 6 ans quand même, c'est pas rien dans la vie d'un enfant. Et donc du coup d'arriver là, tu sais pas très bien ce qui va se passer. Franchement, j'aurais préféré qu'on me dise clairement ce qui allait se passer en fait. Parce que mine de rien, moi j'avais 6 ans. Certes, c'est petit, mais avec tout ce qui s'est passé, je pense que vraiment j'avais les épaules pour comprendre en fait. On comprend à 6 ans ce qui se passe et on a besoin en fait de savoir ce qui va nous arriver. Et malheureusement, on savait rien. Je savais rien, en tout cas. Je savais rien du tout. Et moi, ce qui m'a encore plus choqué dans cette famille d'accueil, c'est que quand j'ai été adoptée, en fait, j'ai voulu chaque année, on envoyait des cartes. En fait, mes parents m'ont incité à leur envoyer des cartes et ils ont jamais répondu. Certes, je sais, c'est leur travail. Ils étaient payés pour être famille d'accueil, mais je trouve que quand même, voilà, le fait de juste répondre, c'était vraiment la moindre des choses, je pense, vraiment. Et malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Donc, même si, certes, j'étais contente de partir dans ma famille d'adoption, ma vraie famille maintenant. Voilà, mais c'est vrai que je trouvais ça dommage que ces 2 années où je suis restée avec eux, c'était comme si que j'étais un enfant parmi d'autres et qui n'ont pas eu le temps ou prendre le temps juste de répondre à une carte quoi. C'est rien, c'est voilà. Et c'est là que je me dis moi c'était pas ça. Mon petit frère est retourné à l'île de la Réunion, lui, voilà, dans sa famille d'accueil. Et lui, il en garde vraiment un très bon souvenir de sa famille d'accueil parce que il était heureux, il était bien et tout. Mais je parlerai pas trop de lui parce que c'est à lui d'en parler. Mais moi, en tout cas, c'est vrai que quand j'ai su que j'allais être adoptée, en fait, j'étais content, vraiment, parce que je me suis dit ça y est quoi, c'est bon. Et en plus de ça, quand on nous a fait nous revoir avec mon petit frère et ma petite sœur, je savais que ça y est, on allait être ensemble. Et là, c'était juste trop bien. Et tant mieux, parce que de nous avoir séparés pendant un temps et de pas savoir où est chacun, franchement, ça c'est pas... je trouve ça pas bien, mais après coup, je peux comprendre que, voilà, c'est sûr que ma petite sœur, c'était un bébé, donc forcément, les gens recherchent plus de bébés que d'enfants déjà à 6 ans. Et donc, ça allait être plus facile, je pense, pour elle d'être adoptée. Mais moi, c'est vrai que dans ma famille d'accueil, c'était pas facile parce que je savais que déjà, ils avaient une préférence pour Christopher. Et ça s'est confirmé encore plus quand, après coup, j'ai voulu prendre contact avec eux. Et puis voilà, donc moi, je suis retournée à La Réunion plusieurs fois, voilà, pour retrouver un peu mes racines, tout ça. Et je sais pas si... Peut-être justement suite à leur non-réponse, j'ai pas voulu en fait retrouver ma famille d'accueil. Vraiment pas. Parce que voilà, je me suis dit, ils répondent pas à mes cartes, pourquoi voilà, je prendrais la peine de retrouver ma famille d'accueil. Et voilà, en sachant que peut-être que j'ai été un enfant parmi d'autres et que je vais pas plus que ça marqué en tout cas. Voilà, c'est pas évident. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ils m'ont jamais fait de mal, pas du tout, bien au contraire et tout. Ils étaient très respectueux, ils étaient gentils. Mais quand t'as 6 ans, quand t'arrives quand même quand t'es arraché, parce que c'est tout de suite, c'est-à-dire que le matin, j'ai des vagues souvenirs, mais voilà, je suis enlevée donc de ma famille biologique et on passe dans les bureaux de la DAS. Et après, on t'emmène dans ta famille d'accueil, quoi. Donc, et tout ça, c'est dans un laps de temps d'une seule journée, quoi. Voilà. On te prend, on passe dans les bureaux parce qu'on doit dire des choses, on doit, voilà, on nous fait parler, tout ça. Et hop là, tu t'en vas et tu vas dans ta famille d'accueil. Je bégaye encore plus et c'est normal parce que ça fait écho à des choses du passé. Ça fait écho à des choses qui se sont pas très bien passées sur le coup.
mais ce qui m'a rendu plus fort, je pense, à l'heure actuelle, et donné la force d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà. Voilà. Petite vidéo de... Je sais pas ce que ça va donner au montage. Je vous dis la vérité, ça change des autres vidéos un peu gaies, un peu voilà, joyeux, tout ça. Mais je pense qu'il est important d'en parler. Elle dure un petit peu plus longtemps que les autres. Mais voilà, j'avais envie d'en parler, j'avais envie de témoigner. Parce que voilà, je pense qu'il y a encore des gens qui pensent que qui se rendent pas compte en fait, tout simplement, de l'impact que ça a sur les enfants. Et vraiment, ce que j'espère, mais du fond du cœur, c'est que à l'heure actuelle, quand on place un enfant dans une famille d'accueil, ça se passe bien. Voilà, c'est ce que j'espère, c'est ce que je souhaite, et c'est le message que je souhaite passer à travers cette vidéo, c'est que les gens prennent plus en compte le bien-être et les besoins de l'enfant. Voilà. Plus que d'être tiens, on va te placer là, on va te mettre là, nanani, nanana. Non, il faut prendre l'histoire de l'enfant pour essayer de le placer correctement, voilà, dans un bon environnement, et on sait très bien en plus que l'enfant est arraché, donc il a besoin d'un cocon, quelque chose de voilà. Et si on le met dans une famille qui malheureusement lui donne pas assez ce côté-là, franchement, il aura du mal, je pense. Et moi, j'aurais aimé en fait être dans une famille d'accueil comme celle de mon frère, en fait, comme celle de mon petit frère, parce que on était bien, parce qu'après on s'échangeait, on allait dans les familles d'accueil de chacun une fois qu'on s'était retrouvés, et j'étais toujours bien en fait dans la famille d'accueil de mon petit frère, et franchement elle était top. Donc comme quoi, il y a des familles d'accueil en fait qui peuvent être super, et je pense que le choix de la famille d'accueil est super important, et il faut qu'il soit vraiment entièrement disponible pour l'enfant qui vient. Voilà, d'être avec un autre enfant qui est aussi en état d'adoption, c'est pas évident, vraiment pas. Et si on est voilà avec tout seul, on sait qu'on aura toute l'attention sur nous, et c'est ce dont on a besoin. Voilà. Bon, voilà, je vais finir sur ça, voilà, sur cette vidéo. J'espère qu'en tout cas qu'elle vous a plu, que ce témoignage vous a plu, que ce message derrière cette vidéo aussi, voilà, et que voilà. Comment dire que c'était un peu particulier, mais il fallait en parler, je pense. Il fallait que j'en parle à un moment donné. J'avais déjà fait donc une vidéo sur l'adoption, donc c'était un petit peu dans la continuité, voilà, de cette vidéo-là. Voilà. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager, de la commenter, de vous abonner à la chaîne, et puis plein de bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. À bientôt.